Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que vous soyez bénis. Que l'ange de Netza et de Hod vous soutienne. Que l'esprit de Makut vous soutienne. Que Hachem Odonai soit avec vous, le Dieu de l'univers, et que tout ce que vous touchez soit véritablement avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu, il est beau, hein? Dieu, il est beau et il est bon. Quand tu es musulman, il faut aller au stade, dépasser le stade des 5 prières quotidiennes que tu fais, qui sont bonnes, très très bien. Le fait de croire en Dieu, de prier Dieu, c'est une bonne chose. Il faut te lever au-dessus des prières et être beaucoup plus spirituel. Quand tu es un grand maître de l'islam qui t'enseigne, qui t'explique beaucoup de choses, tu vas voir que tu vas aller au-delà de la religion et être spirituel. C'est en cela que Dieu te connaît. Quand tu es chrétien, c'est bon de faire tes prières dans la journée, de prier en tout temps, mais quitte un peu, élève-toi au-dessus de la religion et sois spirituel, Dieu va te connaître. Sinon, c'est comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre, qui te voit, qui en réalité n'est pas ami à toi, mais tu dis son nom, tu passes dans la rue. Quand tu es trop religieux, c'est ça. Parce que chez les juifs, ils sont religieux, mais au-delà de la religion, ils sont beaucoup spirituels. Et cela fait qu'ils dominent. Ils dominent. Mesdames, Mesdemoiselles, je voudrais vous saluer. On ne peut pas nous décourager. On ne peut pas me décourager. Oui, ce que je dis ne plaît pas. Je sais. Mais on ne peut pas me décourager. Parce que j'ai vu un message qui a tourné dans tous les groupes. Oui, justement, on parle de moi. Quelqu'un disait qu'il m'a connu en 1988. Mais quand vous me regardez, puis on parle de 1988, là, j'étais encore un bébé au lait. Un bébé au lait. Heureusement que les bouches commencent à se délier et les gens parlent. 1988, quel âge avais-je? Un bébé qui ne savait rien de la vie, mais ce que moi j'ai fait pour la République de Côte d'Ivoire, que je n'avais jamais proclamé, ce que vous voyez, que vous appelez les ministrons, là, ils n'ont pas encore fait un centième. Mais j'ai dit, c'est sur le jour où je serai devant Dieu que Dieu va m'interroger, c'est là que je vais parler. Parce qu'il y a des gens, humblement, que Dieu crée, à qui il donne une certaine valeur, mais ils agissent sous l'ombre des aînés. Et quand ces aînés-là sont reconnaissants aujourd'hui, je leur dis merci. On ne pourra pas me décourager. Ce que je dis, ça peut étouffer. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est leur gagne-pain dans le secret. Mais nous, on n'a pas appris à avoir un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. C'est comme enseigner de jour, de nuit à une certaine époque. On coupe les 2 pieds. On ne veut pas un pied dedans, un pied dehors. Les 2 pieds sont dedans ou les 2 pieds ne sont pas dedans. Parce qu'on ne peut pas accepter de se faire accompagner par des gens qui ne sont pas clairs. Et quand tu es dans quelque chose, c'est un sacrifice. Et tu fonces comme le taureau. Je voudrais vous saluer. Deuxièmement, il y en a qui m'ont appelé quand j'ai fait l'accident. Je comprends, ça peut faire peur. J'ai fait l'accident, mais soyez forts. Quand on plonge à l'eau, délibérément, on n'a plus peur du froid. Et le PDCI, c'est le seul parti que je connais. Je connais les salons. Je connais le salon, je connais les chambres, je connais les toilettes, je connais tout. Je connais la cour arrière, je connais le PDCI. C'est dans mon cœur, on ne peut pas me décourager, c'est ma maison. Ce n'est pas un parti où je suis arrivé comme ça, par opportunisme, où quelqu'un m'a parlé des anciens, mais on était avec les anciens. Et mon esprit ne peut pas concevoir. Quand je revois leur image, les anciens, nos oncles, nos tantes et tout ça, qui ont chanté ce parti-là aux côtés d'Oufou Boye, nos grands-parents, je serai le dernier à quitter ce navire-là, c'est-à-dire le jour même le PDCI change son nom, je vais pleurer toute une semaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous encourager. Une voiture qui fait un accident, une voiture qui a du matériel qui a disparu, c'est rien. Mais je vais vous dire une chose qui va vous surprendre pour que vous soyez tranquille. La voiture a disparu. Hier, j'étais au garage.
lorsque quelqu'un m'a appelé pour m'offrir une voiture. Pour m'offrir une voiture sur un mois, le temps que je puisse avoir une voiture, parce que la voiture que j'avais, c'était une voiture que je viens d'acquérir il n'y a même pas encore longtemps. Et cette voiture-là, ça va. C'est rien, c'est du matériel. C'est quand tu es mort que c'est mauvais. Mais une voiture, c'est une voiture. C'est du fer. On a broyé ça devant moi. Et le monsieur dit, ça te fait pas mal. J'ai dit, quoi, c'est ça. Quand mon père est mort, on l'a enterré. J'étais petit comme ça, et c'est ça, c'est une affaire ça. Le président Fou-Boigny est mort. J'ai pleuré pendant des mois et des mois et des mois. Est-ce que ça peut me faire quoi? Donc, ne pleurez pas, soyez forts, avançons. Le titre de cette vidéo, le RDR refuse la révision de la liste électorale. Le RDR du président Alassane Ouattara refuse la révision de la liste électorale. La loi électorale, la loi dit clairement que cette liste doit être révisée chaque année. C'est-à-dire, quand tu as 18 ans, on met ton nom automatiquement sur la liste, ou bien tu vas et puis on met ton nom sur la liste. Une deuxième chose, quand tu changes de lieu de résidence, par exemple, tu es aux États-Unis et puis tu dis non, moi je rentre définitivement en Côte d'Ivoire, tu étais inscrit aux États-Unis, tu vas, on doit changer ton lieu de résidence, ton lieu de vote. Et quand tu changes d'état civique, c'est-à-dire, tu es une femme, tu t'appelles Madame, tu t'appelles Siri et ton nom est Monsieur Koulibaly. Et tu as divorcé de Koulibaly, tu vas les voir et on efface le nom Koulibaly. Ou tu es Gondo, Mademoiselle Gondo, et tu t'es marié maintenant à Monsieur Meïté. Donc tu deviens Madame Meïté, tu vas les voir et puis ils ajoutent le nom Meïté, le nom de ton mari. Ou bien tu t'appelais Kwasi Madeleine et tu allais te marier à Nieba, tu vas les voir et puis on ajoute le nom Nieba. Parce que ton état civique a changé. Koulibaly Kuibet, qui reçoit annuellement 27 milliards 500 millions, il vient de dire, eux, ils ne veulent pas la révision de la liste électorale. Là où, en ce moment où je vous parle, le Sénégal a décrété 6 mois, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois, mais 6 mois, pour que chacun vienne se mettre sur la liste électorale. Le RDR dit s'il ne veut pas. Mais ce qui est étonnant, quel est ce parti qui se dit majoritaire, qui refuse la révision d'une liste électorale? Un parti dit majoritaire. En fait, ils veulent créer la guerre, ils veulent créer la zizanie. Quand vous voyez même le découpage électoral où ils disent qu'ils sont majoritaires, quand vous arrivez dans la partie septentrionale du Nord, ce n'est pas les populations qui le demandent. Il faut bien écouter ce qu'ils disent. Ce n'est pas la population, ce n'est pas quelqu'un qui vit à Korogo qui dit nous on veut avoir plus de députés pour tricher. Non, eux ils sont au courant de rien même. Quand le vote est là, ils vont, ils votent. Ce n'est pas quelqu'un qui a Boniré Dougou, à Dabakala ou qui est à Kafono à Korogo ou qui est à Amborla Dioulasso à Dabakala. Non, c'est pas ceux-là. Donc, ou qui est à Zieka à Bundiali, ce n'est pas eux. Ce n'est pas ceux-là. Non, ce n'est pas ceux-là. Voici ce que le RD est en train de faire. Voilà. Et comme ils savent que les gens vont réagir, ils vont en retard ce broco, ils font des réunions avec des loubards, des gens qui ont plus de 60 ans et qui parlent une langue tribale et qui se disent ils sont loubards. Et on voit leurs films. Voilà ce que Dramane Ouattara continue de faire dans la République. Mais je dis à Dramane Ouattara, tu vas tomber. Je dis à Dramane Ouattara, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et ça, ton honte là, jamais, c'est-à-dire que quand on va dire ton nom dans l'histoire, on va prendre une pierre, on touche notre peau et puis on jette. Donc, toi, SB qui fait des prières diaboliques pour qu'on fasse des accidents, vous faites aujourd'hui Johnny Pacheco, c'est comme si vous aviez mis un couteau dans son cœur. Johnny Pacheco souffre parce que vous pouvez parler
des uns et des autres, mais on n'a pas le droit de se défendre, de dire ce que vous faites, ce n'est pas bon dans la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez quoi faire. Ils disent qu'ils ne veulent pas la révision de la liste électorale parce qu'ils ont triché. Ils ont mis des gens de plus de 150 ans sur cette liste électorale. Il y a des femmes qui ont 70 enfants sur cette liste électorale. C'est du n'importe quoi sur cette liste électorale. Quelqu'un peut voter à Bobo. Il y a des doublons. Il y a des gens qui peuvent voter à Bobo, aller voter le même jour à Yopougon et aller voter à Tumodi. Ils ont prévu cette tricherie